L'heure est grave. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une vidéo spéciale où on va analyser ce qui est en train de se passer sur le marché des cryptos et on va regarder ce qui risque de nettement le freiner et surtout mettre en danger l'altcoin season. Et oui, malheureusement, tu l'as bien entendu, alors qu'on s'attendait à une envolée massive des altcoins, plusieurs signaux sont en train de se mettre en place pour mettre un énorme coup de frein au marché. On va parler de l'inflation aux États-Unis, mais il n'y a pas que ça. Tu vas voir qu'il y a pas mal de signaux qui vont tuer dans l'œuf la fameuse altcoin season qu'on attendait tous. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer pourquoi ces signaux sont critiques et surtout comment tu peux adapter ta stratégie crypto. Et j'espère au passage que cette vidéo t'aidera à comprendre un petit peu plus les enjeux macroéconomiques et quels sont leurs impacts sur les crypto-monnaies. Si jamais tu découvres cette chaîne avec cette vidéo, moi c'est le Captain, j'anime cette chaîne depuis 2020, on y parle crypto-monnaie et investissement. Si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu as aussi accès à un canal dédié du Captain, si jamais tu veux en savoir plus sur l'écosystème de la chaîne, tu peux rejoindre le canal, il est dans la description de cette vidéo. Tu installes Telegram sur ton téléphone ou alors sur ton ordinateur, tu cliques sur le lien et ça rejoint directement le canal. Et vite fait également, petit instant promo, cette vidéo est faite en collaboration commerciale avec le site Crypto News. Crypto News, c'est un site d'information crypto qui te permet de pouvoir rester au top des informations sur l'univers des crypto-monnaies. Il y a aussi pas mal d'avis sur les échanges décentralisés, tu as aussi des infos sur le Web3, les NFT, la DeFi. Bref, c'est une bonne méthode pour rester informé sur ce qui se passe dans l'univers de la crypto-monnaie. Je te mets le lien vers le site Crypto News dans la description de cette vidéo. Je remercie encore une fois Crypto News d'être partenaire de cette vidéo. Sache que sans ce genre de collaboration, la majorité du contenu de la chaîne ne serait pas possible. Donc je te recommande vivement d'aller faire un tour sur le site Crypto News, tu as le lien dans la description de cette vidéo. Tu peux aussi rajouter ce site en favori puisqu'il est fourni avec beaucoup d'articles très pertinents. Alors, on attend tous l'altcoin season, que la domination du Bitcoin baisse drastiquement et qu'enfin toutes les autres crypto-monnaies s'envolent une bonne fois pour toutes. Mais depuis le début de ce cycle, on le sait, il n'y en a que pour le Bitcoin. Et on va donc passer en revue dans cette vidéo les signaux qui sont très inquiétants pour les crypto-monnaies, mais surtout pour les altcoins. Alors pourquoi je dis à chaque fois surtout pour les altcoins? Parce que le Bitcoin est un petit peu exclu de cette équation. Et ça surtout grâce à la pression institutionnelle qu'il y a autour. Les ETF Bitcoin, les réserves stratégiques des gouvernements, ainsi que l'accumulation massive des différentes sociétés comme Strategy ou Metaplanet. Je te rappelle que Strategy c'est plus de 600 000 Bitcoins et Metaplanet s'approche très vite des 30 000 Bitcoins. Alors commençons déjà par la macro, parce que c'est là que tout se joue pour les altcoins. Aux États-Unis, l'inflation à la production, l'IPP, est ressortie à 3,7%, alors que le marché attendait 2,9%. C'est plus 0,8% par rapport à ce qui était estimé. Ça peut paraître faible comme différence, mais c'est un chiffre crucial. L'IPP, c'est ce que les entreprises payent pour produire. Et si leurs coûts augmentent plus vite que prévu, elles finissent par répercuter ça sur les prix à la consommation. Résultat, l'inflation générale risque de repartir à la hausse. C'est une formule mathématique qui se répercute sur le pouvoir d'achat de tous les Américains. Et du coup, de leur capacité à investir. Et là, le problème, c'est que la Fed, la banque centrale américaine, qui devait peut-être envisager une baisse de taux au mois de septembre pour soulager les marchés, n'a plus trop de marge de manœuvre. Quand l'inflation est trop haute, la Fed garde des taux élevés, voire même menace de les remonter. Ce n'est pas l'avis de certains analystes qui pensent, eux, que les taux vont forcément baisser. Et du coup, c'est aussi ce climat qui est extrêmement bullish autour des cryptos, qui fait un petit peu flipper. Alors pourquoi ce serait dramatique pour les altcoins plus que pour d'autres actifs? Eh bien parce que les altcoins dépendent directement de la liquidité qu'il y a sur les marchés. Quand l'argent est pas cher, que les taux sont bas, les investisseurs ils se permettent de spéculer sur les altcoins. C'est plus risqué que le Bitcoin ou que n'importe quel autre actif. Donc du coup, ils risquent un petit peu plus leur capital sur des tokens comme Solana, Avalanche, Ethereum, etc. Même si Ethereum, lui aussi, il est un petit peu exclu de l'équation, on en reparlera plus tard. Mais quand le dollar, l'argent en général, devient plus cher, donc plus rare, les investissements se dirigent vers des actifs beaucoup moins risqués. Tout d'abord les bons de trésor américains, ensuite le Bitcoin, éventuellement l'Ethereum que je te lisais, et les altcoins passent au second plan. Donc ce chiffre de 3,7% de l'IPP, c'est pas juste une simple statistique, c'est vraiment un signal d'alerte qui peut repousser l'altcoin season de plusieurs mois, voire même d'empêcher la baisse des taux du mois de septembre, comme tout le monde l'attend, et du coup, vu que le marché a un petit peu pricé cette baisse de taux, potentiellement ça pourra également provoquer une chute. Deuxième chose qui selon moi va mettre la pression sur l'altcoin season, c'est la vitesse des cascades de liquidation. Il faut bien comprendre le contexte. On sortait de plusieurs jours ultra bullish, avec un marché qui flirtait avec les niveaux historiques pour l'Ethereum, Solana qui s'engageait au-dessus des 200 $, le Bitcoin venait d'exploser un nouveau record à 124 000 $. Bref, tout le monde parlait de altcoin season et tout le monde parlait d'ATH sur l'ensemble des altcoins. Seulement voilà, comme souvent, dans ces moments d'euphorie, les investisseurs se sont surexposés. Levier trop haut, les achats trop hauts par rapport au prix du marché. Résultat, il a suffi d'un tout petit déclencheur, une prise de bénéfice,
pour provoquer une cascade de liquidation. Il y a quelques jours, en l'espace d'une heure, plus de 460 millions de dollars en position longue ont été liquidés. Et là, ça fait l'effet boule de neige. Une liquidation entraîne une autre, et l'Ethereum est repassé sous les 4300 $. Ça fait une baisse de plus de 10% en quelques jours. C'est le parfait exemple de la fragilité actuelle de ce marché, le marché des cryptos. Quand ça monte, tout le monde pense que ça s'arrêtera jamais de monter, mais quand ça corrige, les altcoins corrigent beaucoup plus que le Bitcoin. Et c'est exactement ce scénario qui peut casser la dynamique d'une altcoin season. Les investisseurs transfèrent leurs fonds vers le Bitcoin, la Bitcoin dominance augmente, et du coup les altcoins s'écrasent. Ensuite, il ne faut pas oublier la Fed, et c'est sûrement l'élément le plus sous-estimé actuellement dans l'univers crypto. Alors que Donald Trump de son côté, il martèle qu'il veut voir les taux redescendre à 1%, d'ailleurs il ne manque jamais une bonne occasion pour troller Jérôme Powell, le traitant de faible tous les 4 matins, plusieurs membres de la Fed envoient des messages complètement inverses par rapport à ce que Donald Trump annonce. Jeffrey Schmidt, président de la Fed de Kansas City, lui il a déclaré noir sur blanc que les tarifs douaniers n'ont quasiment pas d'effet sur l'inflation, et que ce n'est donc pas une bonne raison pour baisser les taux. En gros, la Fed ne veut pas se faire piéger par un rebond de l'inflation. Elle préfère garder une politique monétaire plus dure, quitte à faire reculer les marchés sur le court terme. Et là, du coup, il faut bien comprendre l'impact. Des taux élevés équivaut à un dollar fort, un dollar cher. Ça attire les capitaux vers les obligations américaines, considérées comme sans risque. Un dollar qui coûte cher gardera les investisseurs avec lui. Alors que les cryptos seront un peu plus boudés. Et ça, on en parle depuis plusieurs semaines, un coût de crédit élevé est égal à moins de liquidité. Les entreprises, les banques, les fonds d'investissement, ils ont moins de marge pour déployer des capitales sur des actifs risqués. Ils vont donc bouder le marché des cryptos, qui est beaucoup plus volatile et beaucoup plus risqué que d'autres marchés, et donc les cryptos vont stagner, voire même baisser. C'est exactement ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Quand la Fed garde les taux hauts, les investisseurs se disent: pourquoi risquer sur un altcoin exotique alors que je peux avoir 5% garantie en achetant des bons de trésor américains? Et j'avoue que c'est un bon move quand on est investisseur lambda. Alors attention, ça ne veut pas dire que le marché s'effondre ou qu'il va s'effondrer. Au contraire, dans ce genre de contexte, les flux se concentrent sur les valeurs refuges de la crypto. Le Bitcoin en priorité, parfois l'Ethereum comme je te le disais tout à l'heure. Mais les altcoins, elles deviennent les grandes sacrifiées. Donc tant que la Fed reste inflexible, l'altcoin season sera repoussée. On aura peut-être toujours de la force sur le Bitcoin avec une jambe haussière sur cet actif-là, mais pas cette explosion sur les altcoins que tout le monde attend. Et enfin, n'oublions pas le contexte géopolitique mondial. Et ça, c'est un gros caillou dans la chaussure de l'altcoin season. Le sommet d'Alaska qui a lieu le 15 et 16 août s'est terminé sans cessez-le-feu. Je te rappelle que Donald Trump a rencontré Vladimir Poutine. Trump a parlé de progrès, mais aucun accord concret n'a été annoncé. Surtout, il a abandonné l'exigence d'un cessez-le-feu préalable. Donc la traduction pour les marchés, l'incertitude reste de mise. Tant qu'on n'a pas de plan de résolution géopolitique, un gros frein sera serré sur le marché des cryptos. Alors bien entendu, toutes ces choses-là ne changent pas les fondamentaux de la crypto-monnaie. Et ce n'est pas non plus complètement bearish pour les altcoins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce marché a besoin de sérénité, et que même si on a eu une grosse hausse depuis des mois sur le Bitcoin, faut quand même avouer que les altcoins n'ont pas brillé. Et du coup, on attend tous cette altcoin season. Par contre, il va falloir faire preuve d'humilité et de patience, comme à chaque fois dans les cryptos. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, si jamais c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, les 3 boutons magiques. Je te rappelle que tout ça, ça nous donne beaucoup plus de visibilité sur YouTube, et c'est le seul moyen gratuit que tu peux utiliser pour supporter la chaîne. Je tiens à remercier également le site Crypto News d'être partenaire de cette vidéo. Je te rappelle qu'il y a le lien vers le site Crypto News dans la description de la vidéo. Tu peux cliquer sur le lien pour consulter ce média et aussi le mettre en favori. Comme je te disais, il y a pas mal d'actu et d'informations cruciales pour bien traverser le bull run. C'était le Captain, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à tes allocations, à tes wallets, à tes crypto-monnaies, et je te dis à la prochaine.